Alors, bonsoir tout le monde. On va donner la parole à M. Paquette. Oui, merci. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et des citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en s'assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 4 octobre. Alors, en administration et trésorerie, il y a la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, c'est l'adoption du procès verbal de la séance du 13 septembre 2021. 3, c'est réponse à la question laissée en suspens. 4, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 5, adoption des comptes payés et à payer. 6, mandat à un cabinet d'experts comptables pour la vérification des états financiers et d'une banque d'heures pour des services de consultation et d'assistance. 7, mandat à la firme Caïn Lamar en lien avec le dossier numéro 200-17-032-401-128. Le point 8, couple d'allocation de table et chaises pour les citoyens de la municipalité. 9, publicité dans l'Écho d'Auvergne. 10, urbanisme. Le point 10, correction de la résolution 157-08-21 en lien avec la demande d'autorisation de la CPTAQ concernant le numéro 2021-16. Loisirs et développement, le point 11, autorisation pour une demande d'aide financière dans le programme soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités à plein air. De plein air, dis-je. 12. Ajout de 3 membres au sein du comité de suivi de la politique de la famille et des aînés de Sainte-Christine-d'Auvergne. 13. Ajout de 3 membres au sein du comité d'embellissement. 14. Politique de concours. 15. Intérêt pour l'implantation d'un sentier de véhicules hors route sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Les autres affaires, le point 16, ajout à la séance ordinaire du 4 octobre 2021, 16, période de questions et recueil des citoyens, 18, correspondance, 19, point d'information, 20, levée de l'Assemblée. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un point à la séance? Malgré qu'il manque un conseiller, ça ne serait pas possible. OK. Alors, quelqu'un en fait l'approbation? M. Paquette. Adoption du procès verbal de la séance du 13 septembre 2021. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021. À Mme Duchesneau, tout le monde est d'accord tout le temps. Sinon, vous le faites savoir. Réponse à la question de séance suspect. Personne ne s'est prévenu son droit à ce moment. La période de questions peut être vue et entendue sur l'enregistrement de cette séance disponible, mais il n'y a pas, pas entendu. Maintenant, première période de questions pour les citoyens qui doivent le quitter. Non. Alors, adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 septembre 2022 au montant de 27 009,13 $, et des comptes déjà payés durant le mois de septembre au montant de 106 393 $, et 20 sous. Monsieur Gauzier. Tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire trésorière, fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 31 septembre 2021 et des cartes de crédit. Donc, concernant les services juridiques, au niveau de l'urbanisme, on a eu 2 nouvelles factures. C'est pour régulariser des constats d'infraction, totalisant depuis le début de l'année 288,07 $. Et c'est des factures. Et au niveau de l'administration, on a une nouvelle facture qui est l'entente de juin et juillet
à 100 par mois, fait 241,45 taxes comprises, pour un total de 9 177,48 pour l'année 2024. Au niveau des cartes de crédit, donc, maintenant, il y a seulement que la mienne qui est fonctionnelle. On a acheté des lampes pour les bureaux de coworking, considérant qu'on n'a pas de lumière dans le local présentement. On a fait des achats pour le 5 à 7 des nouveaux aliments, un courrier recommandé. Ensuite, des recherches au registre foncier pour 6 des produits nettoyants au montant de 15 Ensuite, des sacs à dos, dans le fond, pour les camps de jour, quand il investit du budget dans ces comptes-là. Et puis du maquillage aussi pour le camp de jour. Totalisant les dépenses de 738 et 30 Il y en a qui ont des questions à la directrice générale? Non? Alors, il y avait quelqu'un qui avait proposé qu'on paye à payer, alors ça veut dire. Oui. Mandat à un cabinet d'experts comptables pour la vérification des états financiers et d'une banque d'heures pour des services de consultation et d'assistance. Considérant que nous avons procédé à une demande de prix pour des services professionnels d'un cabinet d'experts comptables pour la vérification des états financiers et d'une banque d'heures pour des services de consultation et d'assistance. Considérant que les firmes approchées pouvaient soumissionner pour 3 différentes options, soit pour 1 an, 3 ou 5 ans. Considérant que 2 cabinets d'experts comptables ont déposé une offre, soit le Mieux-Nolette, SENRL, et Bédard Guilbeault Incorporé. Considérant que les offres ont été analysées et qu'aucune règle ne s'applique pour les contrats de moins de 105 699 selon notre règlement de gestion contractuelle, il est proposé et résolu de mandater le cabinet d'experts comptables Bédard Guilbeault Incorporé pour effectuer et présenter le rapport financier de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour les exercices financiers 2021, 22, 23, 24 et 25, un tarif fixe de 13 000 par année. Qu'advenant que la banque d'heures comprise dans le présent mandat soit utilisée en totalité, le cabinet d'experts comptables facturera un taux horaire de 125 par heure supplémentaire. Que le document de demande de prix et cette résolution tiennent lieu de contrat. Propose, M. Franchon. M. Ouellet propose. Mandat de la firme Cain Lamar en lien avec le dossier numéro 200-17-032-401-218. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a reçu signification d'une demande introductive d'instance l'impliquant à titre de défendresse concernant le dossier 200-17-032-401-218, il est proposé et résolu que le conseil municipal mandate les avocats de Cain Lamar SENCRL pour représenter la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne dans le cadre de la demande introductive d'instance opposant M. Dominique Martineau et parmi d'autres la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. C'est le dossier CS numéro 200-032-401-218. Que le conseil municipal mandate les avocats de Cain Lamar SENCRL à entreprendre toute procédure incidente dans le cadre du dossier de la Cour supérieure numéro 200-17-032-401-218 pour notamment, et sans s'y limiter, le rejet de la demande introductive d'instance, une demande de condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires déboursés par la municipalité et une demande pour faire déclarer le demandeur plaideur chirurgien. Monsieur Leclerc. Coût pour la location de tables et chaises pour les citoyens de la municipalité. Considérant que la municipalité a des tables et chaises de bois qui sont présentement inutilisées, les membres du conseil désirent en faire la location aux citoyens de la municipalité. Il est proposé et résolu que le coût de la location des chaises de bois
soit de 1 par chaise, que le coût pour la location de table rectangulaire en bois soit de 2 par table, qu'un dépôt de 50 sera exigé pour la location. Monsieur Osier. Publicité dans les cours d'auvergne. Considérant qu'il est possible d'offrir aux annonceurs la parution de leur publicité dans les cours d'auvergne de Sainte-Christine d'Auvergne, considérant que les coûts reliés à l'impression sont de plus en plus onéreux, il est proposé et résolu de fixer les prix suivants. Alors, pour une carte professionnelle, dans le noir et blanc, par mois, c'est 8 par année, c'est 5. Par contre, en couleur, c'est 10 par mois ou 70 par année. Un quart de page en noir et blanc par mois, c'est 30 par année, c'est 265. Mais en couleur, c'est 45 et 345 pour l'année. Une demi-page par mois en noir et blanc, c'est 65. Par année, c'est 525. La couleur par mois, 85. Par année, 685. Une pleine page par mois, 105 par année, 1050 dans le noir et blanc. Tandis que la couleur est 140 pour le mois et 1370 par année. Que les publicités des organismes et comités de la municipalité ainsi que tout OBNL offrant des services à la population soient gratuits. Et afin de promouvoir ce service, la municipalité offrira à l'achat d'une publicité annuelle en couleur. Deux mois de publicité gratuite dans les cours d'auvergne. Une parution couleur dans les petites annonces classées pour une période d'1 an sur le site Internet de la municipalité. Monsieur Paquette. L'urbanisme maintenant. Correction de la résolution 157-08-21 en lien avec la demande d'autorisation à la CPTAQ numéro 2021-16. Considérant qu'il manquait un numéro de lot dans la résolution numéro 157-08-21 et que la CPTAQ nous a demandé d'y faire la correction, vous auriez dû y lire ce qui suit. Considérant qu'une demande est déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'utilisation du lot 4 908 456 et une partie des lots 4 908 454 et 4 908 457 à des fins autres que l'agriculture en faveur de Martin Girard, considérant que l'autorisation recherchée concerne une utilisation à des fins résidentielles sur le lot 4 908 456 ayant une superficie de 4 000 m², auquel s'additionne l'accès situé sur les lots 4 908 454 et 4 908 457. Considérant que les lots visés sont localisés à l'intérieur de la zone agroforestière d'une superficie de 10 hectares, avec le AF-B-6 et que la propriété concernée possède une superficie totale de 23,92 hectares. Considérant que le potentiel agricole de la propriété est classé 7, avec pérosité et roc solide, soit un sol n'offrant aucune possibilité pour la culture ni pour le pâturage permanent. Considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. Considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient à aucun de ces derniers, il est proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Monsieur Lausier. Dans le loisir et développement, autorisation pour une demande d'aide financière pour le programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Il est proposé et résolu d'autoriser la responsable des loisirs et développement, Mme Isabelle Genois, à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, le PAFSSPA, pour l'aménagement d'une toilette sèche dans les sentiers d'Auvergne.
Alors, M. Paquette, c'est bien. Ajout de 3 membres au sein du comité de suivi de la politique de la famille et des aînés de Sainte-Christine d'Auvergne. Il est proposé et résolu d'ajouter Mme Sylvie Casselterre pour le volet culturel, d'ajouter Mme Marie-Claire Deléan pour le volet famille, d'ajouter Mme Danielle Lévesque pour le volet aîné. Que les membres du Conseil remercient les nouveaux membres du comité pour leur implication. Monsieur Leclerc. Ajout de 3 membres au sein du comité d'embellissement. Il est proposé et résolu d'ajouter Mme Mélanie Bourgeois, Mme Brigitte Martel et Mme Gaétane Martel à titre de nouveaux membres du comité d'embellissement. Que les membres du Conseil remercient les nouveaux membres du comité pour leur implication. Monsieur Lausier. Politique de concours. Considérant que la municipalité organise plusieurs concours annuellement, considérant qu'aucune politique concernant les règlements n'a été établie pour le moment, considérant que tous les concours sont uniquement pour les citoyens de la municipalité et pour les enfants qui fréquentent le camp de jour municipal, ainsi que les garderies et le centre d'apprentissage du territoire, sur le territoire. Il est proposé résolu que tous les employés et élus ne peuvent en aucun cas gagner un concours organisé par la municipalité. Que seuls les enfants des employés ou des élus peuvent participer et gagner un prix venant d'un concours organisé par la municipalité. Que les employés ou les élus peuvent participer et gagner des concours sportifs organisés par la municipalité lors d'événements de tournois quelconques, en équilibre ou en solo. Que lors d'un tirage au sort, la personne qui fera la sélection des gagnants sera toujours accompagnée d'un témoin et qu'advenant qu'un membre de sa famille participe, cette personne devra se retirer. La seule chose qui me gêne, là, excusez, c'est seuls les enfants, il n'y a pas juste seuls les enfants des employés, tous les enfants de la municipalité. Là, il y aurait juste les enfants des employés et des élus qui doivent participer. De la manière je le lis, là, moi je me trompe. Ben, le premier considérant dit que tous les concours sont pour les citoyens de la municipalité et pour les enfants qui fréquentent le camp de jour municipalité de Minorie. OK. Mais au niveau des employés, dans le fond, c'est seuls les enfants Des employés. Oui, des employés. OK, c'est beau, parfait. Puis là, on fait proposition, M. Ouellet. Merci. Intérêt pour l'implantation d'un sentier de véhicules hors route sur le territoire municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que le Club de Pont-Neuf a déposé une demande à la municipalité de passer un sentier de VTT aux abords des infrastructures routières de la municipalité afin de connecter notre territoire au sentier fédéré. Considérant qu'il n'y a aucun investissement à faire, puisque le départ du sentier serait à partir de l'entreprise Aucheland-Bourron, située dans le rang Saint-Jacques, jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-Albert, par le rang Saint-Georges. Le sentier serait uniquement sur les chemins appartenant à la municipalité. Considérant que l'implantation d'un tel réseau dans notre municipalité favoriserait l'économie locale, considérant que la municipalité continuera les démarches dans ce projet uniquement si la municipalité de Saint-Albert autorise également le passage du Club Quad Pont-Neuf sur ses routes. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne approuvera la demande du Club Quad Pont-Neuf, conditionnellement à l'approbation aussi de la municipalité de Saint-Albert. Qu'advenant une réponse favorable de la part de Saint-Albert, les membres du conseil demandent l'élaboration d'un projet de règlement en lien avec la circulation des véhicules hors route, tout en y écrivant les conditions suivantes. Il y aura une période d'essai d'1 année. La vitesse de circulation sera de 50 km/h maximum. La signalisation sera installée et assumée par le Club Quad. Une présence accrue des patrouilleurs ou de la Sûreté du Québec sera demandée. Le Club Quad devra aussi trouver un emplacement pour le stationnement. Monsieur Ouellet. Dans les autres affaires, ajout à la séance ordinaire du 4 octobre 2021, aucun ajout n'a été fait. Point 17, période de questions et requêtes des citoyens. Alors, la parole est à vous. Si vous revenez à l'item 12,
C'est marqué Ajout de 2. un ou de deux, alors que vous avez dit trop. Ouais. Et ça s'est répété un Le autre titre fois. est marqué 2. Hein. Ouais. Mais par contre, j'ai donné 3 noms pour que vous le rappeler. Ouais, mais c'est parce que c'est pas. Non, c'est que votre feuille n'avait pas été corrigée. Ah, Excusez-nous. voilà. C'est un ajout de dernière minute. On va revenir un mois prochain. Le point 18, correspondance. Au moins, j'approuve que vous suivez. Correspondance, porte-route correspondance. Si vous désirez obtenir une correspondance ci-dessous, veuillez s'il vous plaît faire parvenir un courriel à Mme Julie Bédard en mentionnant le numéro de la dite correspondance à l'adresse suivante. Direction @sca.québec. Ah. Alors, la date, l'origine et le sujet. La MRC de Port-Neuf, en rapport avec le plan de gestion résiduelle révisé, Transport Québec, communication des cas d'événements majeurs, Transport Québec pour un erratum concernant la communication en cas d'événements majeurs, 31, ministère de la Sécurité publique. Ah, c'est drôle, la sécurité publique, il y a un S, puis la communication en cas d'événement, il n'y a pas de S. Il s'est trompé de place. Registre des personnes vulnérables. MRC de Port-Neuf, invitation, Grande Assemblée en développement social, 33, ministère de la Sécurité publique, rapport de paiement de la cote-part. Le port de Québec, le remerciement pour le projet Laurentia, de la résolution qu'on avait faite. Dans les points d'information, on va donner la parole à M. Paquet, et c'est la dernière fois. Oui, oui, merci. Oui, le résumé du mois de septembre, l'échantillonnage de la station de pompage était fait, l'asphaltage en Saint-Anne Sud, le débroussaillage d'Aximon qui est fini, souvent. Le congrès de la pomme, c'est un congrès sur l'approvisionnement des affaires de voirie. Oui, c'est un regroupement d'achats pour les. Ça a donné que c'est la pomme. Mise en place d'un radar pédagogique dans la route Gélinas. Là, il est dans le coin des Cascades pour 2 semaines. Fait que sûrement que plusieurs personnes l'ont vu. Et en fait ralentir quelques-uns aussi. L'entretien des équipements mensuels. Il y a eu une rencontre avec la firme CIMA pour la réfection des côtes des Cascades et de la 2e section du Saint-Jacques prévue pour 2023. La mise en place d'une salle de coworking à l'étage en haut. La fabrication d'une arche pour l'entrée du jardin. Le montage du module de jeu au parc de Foix-la-Vallée, c'est les morceaux manquants pour le terminer, autrement dit. Le repérage de sentiers de motoneige avec le truc de motoneige, peut-être un nouvel emplacement, ce qui pourrait passer. Fermeture de la piscine, réparation d'escalier en dessous du pont des Cascades avec quelques marges de brisées. Les citrouilles pour avoir ont été cherchées par les employés. Les bacs à fleurs sur le terrain. Mettre les lumières en rose pour le cancer du sein, comme vous voyez à l'extérieur. Puis il y a une tranchée qui a été creusée pour donner l'électricité dans le parc dans la municipalité. C'est tout. Merci, M. Paquette, et j'en profite pour vous remercier pour les 10 années que vous nous avez données, Merci. pour votre assiduité. Vous êtes présent ce soir, même si vous ne vous représentez pas, alors je vous félicite. Merci. On va donner la parole maintenant à M. Wallet. Merci, M. Francoeur. Au niveau des interventions de service d'incendie de la part du directeur des incendies, il y a juste une sortie pour un feu de broussailles, de forêt herbe, pour un total jusqu'à maintenant de 11 cette année. C'est complète. Parfait. Bien entendu, lorsqu'un de vos confrères parle, si vous avez des questions, venez-nous pas. Comité ressources humaines, Mme Chêneau. Il n'y a pas eu de dossier, tout va bien. Tant mieux. Comité d'embellissement. J'avais donné un peu à Steve. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit. Mal paquet. Non, c'est fait, j'ai lu On a fait les deux en arrière de l'autre. Comité des loisirs et développement, Jean-François Laudier. Merci, M. Francoeur. Donc, la programmation des loisirs est bien entamée. Il reste quelques places disponibles dans les cours de yoga avec Céline Masse, jeudi 10h. Et restez actif avec Nadine Gauthier, lundi 14h. Les cours d'initiation au karaté ont été annulés par d'inscription. Donc, vous pouvez contacter Isabelle Genois ici au poste 105 ou par courriel loisirs au pluriel @sca.québec. Aussi, nouveauté,
Programme qui s'appelle Accès loisirs. Ce programme a été conçu pour les familles, les enfants et les personnes seules vivant une situation de faible revenu. Donc, pour plus d'informations, contactez Isabelle. Camp de jour pédago. Le camp de jour a été annulé pour cette année par manque d'inscription. Par contre, la municipalité offrira du service pour la semaine de relâche. Donc, dans la publicité, pas de temps des fêtes pour avoir les dates exactes. Atelier sur la prévention des incendies. Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, la municipalité invite M. Olivier Béchard à venir échanger sur le sujet. Les citoyens, familles, services de garde sont invités à participer en grand nombre. C'est le 6 octobre à 9h30 dans la salle ici. L'activité est gratuite. Pour l'Halloween, il y a une petite activité dans le sentier d'Auvergne. Donc ici, on descend à la rivière le 30 et 31 octobre. Ça se transforme en sentier de découverte de jour et de soir. Pour les jeunes ayant le cœur moins sensible, il est possible de venir se perdre dans le labyrinthe hanté et décoré aux couleurs effrayantes de l'Halloween. Vous trouverez le décor magnifique et enchanteur, des surprises et des émotions fortes en famille. Donc c'est ici en arrière. Après ça, l'horaire de la bibliothèque, mercredi 16h-19h, jeudi 13h à 16h, samedi 9h à midi. On vous rappelle qu'il est possible d'emprunter des casse-têtes, vous savez pas. Au niveau du comité de développement, pour le mois d'octobre, la municipalité a éliminé le bâtiment comme celle de Steve l'a dit tantôt dans la couleur rose. Aussi une campagne de test d'eau fournie par la CAPSA. Il est possible de commander un test d'eau à coût réduit. Il faut le faire avant le 21 octobre, donc toujours communiquer avec Isabelle Genois. Corporation de développement. La Corporation de développement tient à remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour l'entretien et les récoltes du jardin communautaire. Donc le jardin sera fermé pour le retour en printemps 2022. Il y a aussi le service de frigo solidaire qui est offert pendant la période hivernale. Le frigo va être situé ici à l'avant, à la porte d'entrée. Puis il sera disponible de venir lundi 9h à 16h, mardi, en fait tous les 2 jours de la semaine de 9h à 16h, le samedi 9h à midi. Puis aussi un nouveau croque-livre qui est installé, je pense, La Claire. Et puis, dernier point, nouveau service, location d'espace de coworking. La municipalité offre maintenant quelques espaces de coworking en location au coût de 50$ par mois pour les gens qui veulent venir travailler en tranquillité. Donc, il faut contacter Mélanie Bourgeois au poste 107. C'est tout. Merci. D'accord. Alors, Mme Chesneau pour la politique famille année. Merci. Je vais en profiter pour remercier les 3 personnes qui se sont ajoutées au comité de la politique familiale, de Mme Cossalta, Mme Deléan et Mme Levac. Le comité, quand même, a un bon taux de participation. Une prochaine rencontre là, est prévue là, dans la semaine du 17 octobre pour entamer, regarder le plan d'action pour évaluer les améliorations ou les projets qu'on va faire en 2022 et pour pouvoir prévoir le budget en conséquence. Je reviens aussi sur le QG de Portneuf. Je veux inviter la population, là, les citoyens qui cherchent des ressources communautaires ou publiques peuvent trouver l'information sur ce site-là. S'ils ont besoin d'un service en particulier, on retrouve l'ensemble des organismes, comme je dis, communautaires et publics. Et sur le même site, les gens qui veulent s'impliquer, faire du bénévolat, peuvent consulter les offres de bénévolat ou encore poser leur candidature sur du bénévolat qu'ils aimeraient faire. C'est tout. Okay. Merci. Vigie régionale des matières résiduelles de Portneuf, M. Leclerc. Merci beaucoup. Juste avant, je joins mes paroles à vous pour M. Paquette. C'est 10 ans. Merci encore. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Alors, bonne retraite. La dernière réunion a eu le jeudi le 16 septembre 2021 à 17h en présentiel au garage du complexe environnemental de Neuville. Encore là, c'est une réunion standard. On a approuvé des comptes fournisseurs au 31 juillet et au 31 août, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au mois d'août, on avait congé. Donc, au 31 juillet, on a approuvé pour 1 826 800
800, puis au 31 août 2021, 1 623 885. Ensuite de ça, au niveau du rapport budgétaire, pour la période au 31 août 2021, bon, au niveau des revenus, là, pour la période, on parle de 2 141 681, les charges de 983 163. Donc, on est là, pour les revenus, ça représente 70% de ce qu'on a budgété, donc c'est très bon. Puis les charges de fonctionnement, 63%. Par la suite, il y a eu un résultat de soumission pour, on parle de la proposition pour la construction d'un garage, donc c'est Onco pour 715 475. Et puis, on a fait une autorisation pour lancer un processus d'appel d'offres pour la fourniture de bacs de 360 litres pour le recyclage et de 240 litres pour les matières organiques. Donc, une livraison prévue en 2022. Ensuite de ça, le dossier Carbone Action, donc je l'avais déjà parlé dans mes réunions. On a eu une bonne nouvelle à partir du printemps 2022. Carbone Action, en collaboration avec le partenariat Carbone Action, il y a un projet là, pour installer des brûleurs pour faire brûler les gaz, justement, là, c'est ça qui fait que ça pue. Excusez l'expression, quand on va sur la 40 ou à Pont-Rouge-Neuville, ça sent les odeurs. Donc, ça coûte rien à régie, c'est ça qui est super le fun. Donc, avec Carbone Action, ils vont installer ces brûleurs-là, puis on va voir les résultats par la suite. Puis ensuite de ça, on a eu un souper des administrateurs le 23 septembre à l'auberge du Chênay. Et puis, j'avais des annonces aussi à vous informer. On parle de la collecte des feuilles d'automne. Alors, sur le site Internet, c'est bien mentionné qu'il faut utiliser un sac en papier pour résidus verts ou le bac brun à matière organique. Puis toutes les feuilles qui sont déposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de la rue ne seront pas ramassées. Donc les sacs verts, tout ce qui est plastique, il ne faut pas mettre les feuilles mortes là-dedans parce qu'ils ne ramasseront pas. Et puis on peut les apporter aussi dans les éco-centres. Donc on a parlé souvent de l'éco-centre à Saint-Alban, Saint-Raymond, les éco-centres tout près ici. Et puis, pour les feuilles, la récolte va se faire le 8 octobre. En fait, le ramassage va se faire le vendredi 8 octobre et le vendredi 22 octobre. Donc, si vous voulez plus d'informations, la régie verte.ca. Donc, ça fait le tour de la dernière réunion. D'accord, merci, M. Leclerc. Maintenant, on a la directrice des élections ici. J'aimerais peut-être lui donner la parole pour qu'elle nous renseigne sur les mises en candidature. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc le dépôt des candidatures s'est terminé vendredi dernier, le 1er octobre, à 16h30. Finalement, les 6 sièges de poste de conseiller ont été comblés sans opposition. Donc, ils ont été proclamés vendredi, seront assermentés d'ici 2 semaines. Je féliciterai Jean-François Paquette au siège numéro 1, qui est un nouveau élu. Sébastien Leclerc qui a été proclamé aussi au siège 2. Sébastien Martineau au siège numéro 3, qui est un nouveau élu aussi. Madame Duchesneau au siège 4. Simon Trépanier au siège 5, nouvellement élu, anciennement employé municipal. Donc peut-être que ça va apporter du renouveau dans le conseil. Et M. Jean-François Lausier, dans le fond, au siège numéro 6. Donc, si vous avez bien compris, on a un poste en élection, qui est le poste de maire. Les 2 candidats sont à la table ici ce soir, Marc Ouellette et M. Francoeur. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Quelques petits rappels sur les dates importantes à ne pas oublier. Donc, prochainement, les résidents permanents recevront par la poste êtes-vous inscrit sur la liste, un petit coupon. C'est important de vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Il va y avoir 3 jours de commission de révision, soit le 17 octobre de 9h à midi, le 19 octobre de 16h à 20h et le 24 octobre de 13h à 16h. Par la suite, dans le fond, ça va faire la liste électorale finale qui va être admissible aux journées du scrutin. Juste une question. La liste que les gens peuvent vérifier, c'est à quel endroit qu'elle se retrouve? Dans le fond, il faut qu'ils m'appellent moi. OK. Il faut qu'ils appellent ici pour savoir. Ben, moi, dans le fond, je vais envoyer un avis à chaque résident
permanente qui Oui. va être écrit telle personne et telle personne sont inscrits sur la liste. Donc, si c'est correct, l'information qui est là, vous ne faites rien, vous êtes inscrit. S'il y a des corrections à apporter, ben, je vous invite à venir aux 3 dates que je viens juste de nommer. OK, ici à la municipalité. Oui, exactement. OK. Ici, ça va être en haut dans la salle, dans le fond de rencontre au 2e étage. Il ne faut pas oublier 2 journées pour voter, très important. Le 31 octobre, vote par anticipation de 9h30 à 20h et ainsi que le jour du scrutin le 7 novembre de 9h30 à 20h. Donc, merci de venir. Les gens peuvent voter aussi par la poste. Oui, il y a possibilité aussi de toujours s'inscrire pour les non-domiciliés ou les personnes de 70 ans et plus au vote par correspondance. Vous allez dans le fond jusqu'au 24 octobre pour faire la demande. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, c'est bon. Alors, ça prendrait quelqu'un de la ville d'Assemblée. Je propose. C'est joli. Bonne soirée.